Pour la question petit c, on vous demande de développer le module remplir qui permet de remplir deux tableaux TC et TN respectivement par les codes et les notes de n participants avec, on a dit n, un entier dans l'intervalle 500 en respectant les contraintes décrites précédemment. Donc pour le remplissage du tableau, les contraintes c'est quoi? Donc pour le remplissage. Donc pour le module remplir, on a dit c'est une procédure. Donc le module remplir, c'est une procédure qui va prendre les deux tableaux et le n. Donc on va changer le contenu du tableau TC. Donc je vais ajouter var pour TC, de même pour TN. Et le n sera la même valeur, donc c'est pas la peine d'ajouter var pour n. Donc pour le remplissage du tableau, qu'est-ce qu'on va faire? Donc for i, on va utiliser une boucle for avec un compteur i commençant de 1 to n, do. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on a plusieurs instructions, donc je vais ajouter begin 1. Donc le message, on va noter un message, write len, taper par exemple le code du participant numéro i par exemple. Taper le code du participant numéro 1, numéro 2, etc. Donc puis on va faire readLn tc tcode de i. Donc pour le contrôle de tc, qu'est-ce qu'on a comme contrainte? On a dit le code sera composé de 3 lettres majuscules. Donc on a une contrainte sur les 3 premières lettres, peut-être majuscules, et les 3 premières lettres de son nom, suivi de 3 chiffres. À la suite, on aura normalement 3 chiffres. Donc tout cela, je vais le mettre dans une fonction. Donc repeat jusqu'à je vais utiliser, on a dit, une fonction verif qui va prendre comme paramètre ce tc. Et cette fonction verif va faire la vérification de cette chaîne. Après avoir tapé le code, le même traitement, mais maintenant on va taper, on a dit chaque élève possède une note. Donc je vais taper ça, le note de cet élève. Donc c'est pas la peine d'ajouter. Donc taper la note de cet élève. Donc readLn maintenant tn de i. Pour la vérification de tn de i, on a dit vous avez la contrainte c'est que la note doit être comprise entre 0 et 20. Donc elle est simple. Donc je vais ajouter cette condition and tn de i soit dans l'intervalle de 0 jusqu'à 20. Donc c'est ça la deuxième contrainte. Donc la première condition c'est verif t de i. Donc on va ajouter un parenthèse ici. C'est bon, normalement c'est bon. Bon, qu'est-ce qu'on a utilisé comme variable? Var, on a utilisé i de type integer. C'est bon, maintenant, donc reste à déterminer le code de la fonction verif. Donc on a dit verif, c'est une fonction qui va prendre comme paramètre une chaîne ch par exemple, et elle va me retourner un booléen
Est-ce que cette chaîne elle est valide ou non? Donc, euh, pour le traitement de cette chaîne, je vais la décomposer en deux petites chaînes, CH1, CH2. La première chaîne doit être composée par des caractères majuscules uniquement, et la deuxième chaîne doit être contenue de deux chiffres, uniquement par des chiffres. Donc, je vais utiliser CH1, deux points égal, copie de la chaîne CH, de la première position jusqu'à 3. C'est la première chose, la première partie. La deuxième partie, on a dit, je vais utiliser la deuxième CH2 de la position 4 pour 3 caractères. Donc CH1 doit être formé uniquement par des caractères majuscules. CH2 doit être formé uniquement par des chiffres. Donc commençons par CH1. Pour la vérification, c'est un problème standard. Donc on va utiliser une variable test. On suppose que cette chaîne elle est valide. Donc je vais noter true. Et je vais utiliser un contour commençant du premier caractère avec repeat. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le test suivant. If ch1 de i donc doit être dans des caractères majuscules. Donc, ch1 doit être dans cet intervalle. Donc si on a le note de cette condition, c'est-à-dire ch de i n'appartient pas à cet intervalle, donc on va dire que test doit recevoir false, que ma chaîne n'est pas valide. Donc puis je vais incrémenter mon contour et cela jusqu'à mon contour dépasse 3 ou bien la longueur de la chaîne, mais puisque on sait que la chaîne comporte uniquement 3 caractères, donc c'est pas la peine de mettre l'un de CH. Donc c'est bon, c'est ça pour la première partie. Pour la première théorie, c'est les 3 caractères majuscules. Maintenant pour les chiffres, on peut utiliser le même parcours, mais avec changement. Juste on va changer l'intervalle des chiffres de 0 à 9. Donc c'est ça pour la deuxième chaîne. Donc je vais utiliser copier-coller. C'est bon. Donc on suppose que la chaîne elle est valide. Bon, on doit utiliser le compteur, initialiser le compteur. Donc qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? Donc tout d'abord, on a décomposé notre chaîne CH en deux chaînes, CH1 et CH2. On a supposé que la chaîne elle est valide. Puis on a fait le test. Donc on a commencé par la première avec un compteur commençant de 1. If not CH de i, if un élément ou bien un caractère à im position de la chaîne CH n'appartient pas des caractères majuscules, donc notre test sera false. De même pour la deuxième chaîne CH2 doit être dans l'intervalle des chiffres de 0 jusqu'à 9. Bon, normalement on a terminé cette partie, donc je vais faire la compilation, mais on doit déclarer les variables. On a oublié de déclarer les variables de cette fonction. Donc on a comme variable ch1, ch1, ch2, ce sont des chaînes de caractères. Bon, on a utilisé la variable test de type booléen. Et on a utilisé un compteur i de type integer. Bon, normalement c'est bon. Juste on a oublié de... Puisque vérifie une fonction. Donc le nom de cette fonction doit recevoir
la dernière étape, la variable qui contient le résultat, c'est la variable test. Normalement c'est bon, donc je vais faire la compilation, test booléen, c'est une panne factation. Donc jusqu'à tn dans l'intervalle 0,9. Donc tn. Bon, tn ce sont des réels, donc on peut pas faire cet intervalle. Donc supérieur ou égal à 0 and tn de i inférieur ou égal à 20. C'est bon. Donc, je vais ajouter les parenthèses. C'est bon. Donc, comme ça, on a terminé le problème de la procédure remplir.